Bonjour à tous et bienvenue sur la chronique oubliée. Je suis l'ombre, votre guide officieuse dans les coulisses noires de l'histoire. Mhm. Oui, j'ai choisi ce nom parce que j'aime bien faire des énigmes. Et aujourd'hui, on va parler d'une arme si géniale, si inflammable, qu'elle a été complètement ignorée pendant 1000 ans. Avant de plonger dans le passé, et surtout avant que vous ne partiez chercher un extincteur, si vous aimez découvrir des histoires bizarres que l'école n'a jamais racontées, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'est gratuit, ça aide énormément et personne ne vous demandera votre carte bleue. Sauf bien sûr si vous commandez un dragon en bronze sur Alibaba. Là c'est différent. Maintenant, sortez vos casques anti-feu. C'est parti. Pour comprendre comment on est arrivé à cette invention, il faut remonter à la dynastie Song, entre le Xe et le XIIe siècle. Fermez les yeux et imaginez un peu la scène. La Chine est en mode survie. Elle est divisée, entourée de voisins belliqueux. Au nord, à l'ouest, et bientôt les Mongols qui arrivent en faisant du bruit avec leurs chevaux. Là, les Chinois viennent juste de maîtriser la poudre noire. Oui, cette même chose qui sert à faire sauter des bonbons au feu d'artifice aujourd'hui. Mais à l'époque, ils voulaient tuer quelqu'un. Sérieusement, c'était leur priorité numéro 1. Alors, en 970, on nous présente des flèches à feu. Sympa, mais un peu limité. Nous, on veut du lourd. On veut du, je sais pas moi, explosif. Et c'est là qu'un ingénieur chinois, légèrement fou, ou peut-être motivé à l'idée d'avoir un prix Nobel de la paix, décide de fusionner deux choses qui n'ont rien à voir ensemble. Une lance pour piquer et une bouteille de gaz. Je veux dire, en bambou. Le résultat? La naissance de la lance de feu. Le premier combo magique de l'histoire militaire. Alors, à quoi ça ressemble concrètement? Prenez un bâton solide à une extrémité, fixez un tube de bambou. À l'intérieur, mettez du salpêtre, du soufre et du charbon de bois. Mélangez bien, secouez légèrement et votre gâteau est prêt. Mais celui-là, il n'est pas comestible. Désolé. Au combat, vous allumez la mèche et quelques secondes plus tard, boum, une gerbe de feu, de la fumée épaisse qui vous aveugle et parfois des petits projectiles qui volent un peu partout. Des éclats de pierre, des morceaux de métal ou même des graines de céramique brisées. La précision, honnêtement, c'est du tir à vue, totalement au hasard. La portée, environ 3 mètres. 10 pieds, quoi. Si vous êtes à plus de 3 mètres, vous êtes en sécurité. Mais vous risquez quand même de sentir une odeur de roussi tenace. Mais l'effet psychologique était redoutable. Imaginez, vous chargez en chevalier armé de votre meilleure armure et soudain, face à vous, un soldat qui tient un bâton qui crache du feu et fait pouf sans raison apparente. Votre cheval panique, vous trébuchez et hop, vous êtes fini. C'était le premier lance-flamme portable de l'histoire. Un peu bruyant,
un peu toxique et très souvent imprévisible, mais franchement efficace pour casser le moral ennemi. Certains modèles pouvaient même tirer 2 fois, ce qui rendait quasiment invincible tant que le second coup fonctionnait. Comme toute bonne technologie, la lance de feu a eu son heure de gloire, puis son déclin. Au fil du temps, la poudre s'améliore, devient plus puissante. Problème, le bambou c'est fragile. Il commence à fuser un peu trop vite, voire à exploser dans les mains du soldat. Ce n'est pas l'idéal pour une carrière militaire. Vers le milieu du XIIIe siècle, on passe donc au métal. Plus résistant, plus durable et surtout moins inflammable pour celui qui le tient. La pointe de la lance devient moins utile. Pourquoi piquer quand on peut faire sauter tout le monde à 5 mètres? Petit à petit, on retire la pointe, on tient le tube à 2 mains. La lance de feu meurt. RIP, une nouvelle ère naît. Cette nouvelle ère, c'est celle des arquebuses primitives. C'est la révolution technologique. Sauf que personne s'en souvient vraiment. Pourquoi? Parce que les matériaux anciens, bambou, papier, corde, c'est fragile. Ils pourrissent, brûlent, ils disparaissent. Les métaux sont souvent fondus pour refaire d'autres armes ou carrément perdus dans des batailles contre les Mongols qui n'avaient pas le sens de la conservation muséale. Dommage. Quand les Européens commencent à documenter leurs propres armes à feu, 4 siècles plus tard, personne ne fait le lien avec ce tube de bambou oublié depuis longtemps. C'est un peu comme si on avait découvert la roue, puis oublié pendant des siècles, et que quelqu'un inventait à nouveau la voiture en pensant avoir trouvé une idée géniale. Alors que c'est juste du plagiat. Pourtant, l'héritage reste. Que ce soit en Asie ou en Europe, toutes les premières armes portatives descendent directement de ce tube de bambou rempli de poudre. Le fusil moderne, l'arquebuse, le canon à main, tout trouve sa source ici, en Chine médiévale, vers l'an 950 après Jésus-Christ. Il y a une preuve ultime qui confirme tout ça. Dans les grottes bouddhistes de Dunyuan, une fresque murale datée précisément de 950 représente un démon attaquant le Bouddha avec une lance de feu. C'est la première illustration historique connue d'une telle arme. Elle existe bien. Elle n'est pas une légende de grand-mère. Donc, la prochaine fois que vous voyez un feu d'artifice, pensez à ces soldats chinois qui ont eu l'idée géniale et terriblement dangereuse de mélanger de la poudre et du bambou. Et remerciez-les de ne pas avoir fait exploser trop souvent dans leurs mains. Et vous, avant de partir, petite question pour les historiens amateurs ou ceux qui ont juste regardé cette vidéo. Quel autre objet bizarre de l'histoire aimeriez-vous voir pour ma prochaine chronique? Dites-le moi en commentaire. Je lirai tout pour préparer la suivante. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez continuer l'aventure, abonnez-vous. Comme ça, quand une nouvelle histoire oubliée sortira, vous serez les premiers informés. Moi, je suis l'ombre, votre chroniqueuse des objets du passé.
gardez la curiosité vivante. Salut!